que président du CEREP, j'ai donc la responsabilité du COPES, qui est l'unité de formation composante du CEREP. Et ce COPES est dirigé donc par Christine Ascoli, secondée par Emmanuel Suchot et par toute une équipe de gens formidables. Il n'en demeure pas moins que le COPES, comme tous les établissements de formation, est évidemment très impacté par la crise du Covid-19 qui nous frappe tous depuis quelques semaines. Comme au même titre que la EPEA, l'Association européenne de psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent, et que la CIPA, la Coordination internationale pour les psychothérapeutes, psychanalystes travaillant avec des personnes autistes, nous avons au niveau du COPES mis en place un dossier pour les témoignages, les réflexions et tout un espace pour recueillir les expériences, si je puis dire, que cette épidémie a impulsé, puisque les équipes soignantes ont dû faire preuve d'une inventivité et d'une créativité extraordinaire pour maintenir le lien avec les patients, pour leur assurer un holding psychique suffisant, alors même que certains d'entre eux, très fragiles, étaient confinés à la maison dans des conditions que chacun peut imaginer difficiles, douloureuses, pour eux-mêmes comme pour leur famille. J'espère que nous pourrons sortir bientôt de cette étape vraiment complexe, plus que délicate. Et le COPES aura bien sûr à tirer les leçons aussi sur le plan de la formation de cette expérience existentielle que nous avons tous partagée. Les témoignages, c'est une chose, mais nous aurons aussi sans doute à réfléchir, à élaborer une sorte de modélisation de ce qui s'est passé, des liens que nous avons pu maintenir, de ceux que nous n'avons pas pu maintenir, et d'en tirer des leçons, comme je le disais, donc pour la suite. Pour ma part, j'essaie depuis un certain temps de réfléchir à la question de la représentation d'objets. Et du point de vue psychanalytique, quand on parle de représentation d'objets, à la fois on se comprend, et en même temps c'est un concept relativement vague qui mérite aujourd'hui, je crois, d'être décomposé en plusieurs niveaux. Et je dis ça parce que c'est important, justement, si on veut élaborer une métapsychologie de la rencontre. Il y a les rencontres habituelles auxquelles nous sommes habitués dans la vie courante, et là, les rencontres que nous avons maintenues, que ce soit par téléphone ou par Zoom ou par visioconférence avec les familles, avec les parents, et par entretien vidéo avec les enfants, les adolescents, c'est une rencontre assez particulière, puisque ce n'est pas une rencontre des objets en tant que tels, mais c'est par contre une espèce d'hyper-investissement du lien qui est mis en avant et qui a été nécessaire, qui est nécessaire, mais qui n'est pas tout à fait la même chose qu'une rencontre au sens habituel du terme. Voilà, donc je reviens à la notion de représentation d'objets, et je disais qu'on peut sans doute la décomposer en plusieurs niveaux. Peut-être, j'en vois trois, il y en a peut-être davantage, mais il y a la représentation de la place de l'objet, qui n'est pas encore exactement l'objet lui-même. Il y a la représentation mentale des liens avec l'objet, qui n'est pas encore la représentation de l'objet en tant que tel. Et troisièmement, la représentation de l'objet lui-même. Et aujourd'hui, quand on parle de représentation d'objets, il me semble que souvent on amalgame un petit peu ces trois niveaux, alors que nos interventions à distance sollicitent principalement la représentation de la place de l'objet et la représentation des liens avec l'objet, sans que ce soit une rencontre d'objet à objet. En ce qui concerne la représentation de la place de l'objet, je vais être simplement anecdotique. Ça ouvre bien sûr sur le chapitre du virtuel et des préconceptions. Le chapitre du virtuel tel que Sylvain Missonnier le développe, les préconceptions telles que Bion en a parlé, c'est probablement un niveau très important. Quelles sont les pré-représentations avec lesquelles le bébé arrive sur Terre? Proto-représentation de l'adulte secourable, proto-représentation d'un parent, proto-représentation d'un adulte aidant. C'est un niveau très important qu'il suffise de penser par exemple au livre de Darian Leader, ce psychanalyste anglais qui a beaucoup écrit sur l'art. L'un de ses livres a été traduit en français, qui est extrêmement intéressant. Il s'intitule « Tout ce que l'art nous empêche de voir » et entre autres choses, dans ce livre, il nous rappelle que la Joconde a été volée en 1911, qu'on ne l'a retrouvée qu'en 1913 dans le garage d'un individu un petit peu bizarre qui n'avait rien pu faire de ce tableau probablement assez difficile à monnayer même à l'époque. Quoi qu'il en soit, document historique à l'appui, Darian Leader nous apprend qu'il n'y a jamais eu autant de monde au Louvre qu'entre 1911 et 1913. C'est-à-dire beaucoup plus de gens, de monde pour aller voir la place vide de la Joconde que la Joconde elle-même. Et Dieu sait s'il y a déjà beaucoup de monde qui va voir la Joconde.
On voit bien à quel point cette place de l'objet est en soi quelque chose d'extrêmement important, et Darian Leader développe cette idée à propos de l'art abstrait. Qu'on me permette aussi de citer le livre de Dino Buzzati, Le désert des Tartares, où on sait que le héros va passer sa vie durant jusqu'à la mort à attendre sur la ligne d'horizon l'armée qui ne viendra jamais, c'est-à-dire qu'il est entièrement monopolisé sur la place de cette armée potentiellement à venir et qui ne vient pas. Voilà, je vais laisser la question de la place de l'objet de côté. Et je voudrais dire juste un mot de la représentation des liens. Je ne vais pas trop m'y étendre, mais on sait aujourd'hui que dans le développement précoce, le développement du bébé, la représentation des liens précède et de loin la représentation de l'objet en tant que tel. Il y a déjà longtemps, en 1960, Serge de Bovici avait eu cette phrase un petit peu énigmatique qui a eu beaucoup de succès: l'objet est investi avant d'être perçu. L'objet est investi avant d'être perçu, alors on peut y réfléchir en termes d'objet narcissique qui serait investi avant un objet objectal proprement dit. On peut y réfléchir en termes d'attachement. En réalité, aujourd'hui, avec tout ce que la psychopathologie, la psychologie du développement précoce nous a appris, on peut penser que les liens à l'objet sont objets, si je puis dire, de représentation avant même que l'objet le soit. C'est-à-dire la représentation d'un lien vers un dehors qui n'est pas encore peuplé d'objets très différenciés, simplement un hors-soi, un non-soi, un hors-self. Qu'on pense par exemple à la théorie de l'attachement. Les modèles internes opérants, les Internal Working Models d'Inge Bresserton, sont en fait une représentation du lien, sécure, pas sécure, insécure, avec l'objet, mais ça ne dit rien de l'objet lui-même. Qu'on pense en termes d'accordage affectif au modèle de Daniel Stern, les représentations d'interaction généralisée, savoir si le lien à l'objet est plutôt unimodal ou transmodal, si la réponse est plutôt immédiate ou différée, si elle est plutôt atténuée ou au contraire accentuée. Tout ceci permet au bébé de repérer, de bien distinguer le style interactif de sa mère, mais ça ne dit rien encore de la mère en tant qu'objet. Est-ce qu'elle est blonde, est-ce qu'elle est brune, est-ce qu'elle est grande, est-ce qu'elle est petite? Ça, ce sont des figurations statiques de l'objet, mais bien avant cela, il y a donc une représentation des liens avec cet objet qui précède et prépare probablement la représentation de l'objet proprement dit. Si on pense au jeu de la bobine de Freud, le jeu du Forte-Da, une façon de résumer tout ceci serait de dire que pour l'enfant, la ficelle est investie bien avant la bobine, en quelque sorte, et c'est d'ailleurs la ficelle qu'il a dans la main et dont il se représente quelque chose, peut-être avant de pouvoir se représenter la bobine proprement dite. Alors je vais bientôt conclure. J'ai envie d'associer sur ce que Geneviève Hague a pu dire aussi en termes de représentation des liens. Elle s'est souvent appuyée sur les travaux d'André Leroy-Gourand, un spécialiste de l'art préhistorique, qui nous a appris que dans des grottes beaucoup plus anciennes que celles de Lascaux, on trouve des peintures abstraites magnifiques, des obliques, des ondulations, des ellipses, des quadrillages, tout à fait abstraits, dont on ne saura jamais ce qu'ils représentaient pour les personnes qui les ont peintes. Est-ce que cela parlait de l'alternance des saisons, de l'alternance des nuits, des jours? On ne saura jamais, mais ces grottes sont beaucoup plus anciennes que celles de Lascaux. Et les grottes de Lascaux, c'est l'art figuratif, les scènes de chasse, les scènes de pêche, les scènes de guerre. Autrement dit, dans l'art abstrait, dans l'évolution de l'art abstrait est beaucoup plus ancien, des centaines de millions d'années avant l'art figuratif. Et d'une certaine manière, l'ontogénèse du bébé, la mise en place de son appareil psychique, le fait aussi être un artiste abstrait de sa mère avant d'en naître un portraitiste figuratif. Voilà, je m'arrêtais là-dessus, mais c'est une piste de réflexion qui m'est chère en ce moment, qui peut-être ouvre sur une troisième topique, une topique du lien qu'on est en train d'essayer de mettre en place avec Sylvain Missonnier. Et il me semble que cette topique du lien pourrait nous être utile pour comprendre un petit peu ce qui se sera passé entre nos patients et nous pendant cette période terrible où les liens ont été maintenus, les liens ont été investis, les liens ont été surinvestis même, mais sans rencontre véritable d'objet à objet. Ce n'est probablement qu'une piste de réflexion parmi d'autres, mais c'en est une que je voulais proposer. Je vous remercie beaucoup de votre attention.